Toi, oui, toi qui regardes cette vidéo en ce moment. Peut-être que tu te trouves dans une chambre silencieuse, le cœur lourd, les factures qui s'empilent, les rêves qui semblent s'éloigner un peu plus chaque jour. Ou peut-être que tu réussis à l'extérieur, mais que tu sens un vide immense à l'intérieur, comme si quelque chose manquait cruellement. Écoute bien cette voix qui te parle aujourd'hui. Dieu n'a jamais voulu que tu vives dans la pénurie, la peur et la limitation. Il t'a créé pour régner, pour prospérer, pour déborder de bénédictions afin de bénir les nations. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre sur ta vie. Si tu écoutes jusqu'à la fin avec un cœur ouvert, quelque chose va se débloquer dans ton esprit, dans ton âme et dans tes finances. Si ce message te parle déjà, mets un like tout de suite et dis « Amen » en commentaire, car c'est le début de ta saison de percée. Imagine un instant. Un homme ordinaire comme toi, qui se lève chaque matin avec la même routine épuisante, les mêmes soucis, les mêmes doutes. Et puis un jour, il rencontre une vérité ancienne, aussi vieille que la Bible elle-même, mais tellement puissante qu'elle transforme complètement sa destinée. Cet homme, c'est toi, aujourd'hui. Parce que la prospérité, selon Dieu, n'est pas une formule magique du monde. C'est un alignement divin de ton cœur avec le cœur du Père. C'est lorsque tes priorités deviennent ses priorités, lorsque ta foi devient plus grande que tes peurs, et lorsque ton obéissance ouvre les écluses des cieux. Frère, sœur, écoute cette parole prophétique. Tu n'es pas destiné à survivre, tu es appelé à régner. Le Dieu qui a sorti Israël de l'esclavage, qui a multiplié les pains et les poissons, qui a fait jaillir de l'eau du rocher, ce même Dieu regarde ta situation en ce moment et il déclare « Assez, assez de manque, assez de lutter seul, assez de voir les autres avancer pendant que tu stagnes. Ton temps est venu. » Permets-moi de t'emmener plus loin dans cette révélation. La Bible ne parle pas de prospérité comme le monde la définit, accumuler pour accumuler, égoïsme et orgueil. Non, la prospérité biblique est holistique. Elle touche ton esprit, ton âme, ton corps et tes finances. Comme le dit 3 Jean 1:2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ton âme d'abord. Tout commence là. Quand ton âme est alignée sur la vérité de Dieu, tout le reste suit. Pense à Josué. Dieu lui dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Méditer la parole, pas seulement la lire, mais la ruminer, la vivre, la respirer. C'est le premier principe. La prospérité naît dans la communion intime avec Dieu. Quand tu fais de sa parole ta priorité, il fait de ta vie une priorité. Toi qui m'écoutes, je te le dis avec force. Arrête de courir après l'argent. Cherche d'abord le royaume. Matthieu 6:33 est clair. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, la provision, la promotion, les opportunités, la paix, la joie, arrivent par-dessus comme un surplus quand ton cœur est fixé sur lui. Combien de personnes courent après les bénédictions et négligent le bénédicteur? Aujourd'hui, inverse le mouvement. Mets Dieu en premier et regarde ce qui va se produire. Maintenant, parlons d'un principe puissant qui libère les finances célestes, la dîme et les offrandes. Malachie 3:10 est une des promesses les plus audacieuses de toute la Bible. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est le seul endroit dans la Bible où Dieu nous invite explicitement à le tester. Quand tu donnes fidèlement, tu ne donnes pas à un homme, tu donnes à Dieu. Et quand tu donnes à Dieu, il ouvre les écluses. Je vois quelqu'un en ce moment qui lutte avec la peur de manquer. Tu te dis, si je donne, que restera-t-il? Mais souviens-toi de la veuve de Sarepta.
Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, assez pour un dernier repas avec son fils avant de mourir. Pourtant, quand elle a obéi au prophète et a donné en premier, sa farine et son huile n'ont jamais manqué. Le miracle a duré jusqu'à ce que la famine cesse. Ton obéissance aujourd'hui peut débloquer une provision continue demain. Like cette vidéo si tu décides dès maintenant d'honorer Dieu avec tes finances. Et écris en commentaire « J'ouvre les écluses » si tu reçois cette parole. Allons plus profond. La prospérité biblique inclut le travail diligent. Proverbe 10:4 dit « La main paresseuse appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Dieu ne bénit pas la fainéantise, il bénit l'effort aligné sur sa volonté. Mais attention, ce n'est pas seulement travailler dur, c'est travailler dans la bonne direction. Beaucoup travaillent dur dans la mauvaise voie et s'épuisent. Demande à Dieu, quelle est ma terre promise? Où veux-tu que je sème mon temps, mon talent et mon argent? Imagine un arbre planté près d'un courant d'eau. Psaume 1. Ses feuilles ne se flétrissent jamais. Il donne du fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait prospère. Voilà l'image que Dieu veut pour toi, enraciné dans sa présence, arrosé par sa parole, nourri par sa communion. Le vent peut souffler, la sécheresse peut venir, mais toi, tu restes vert et fructueux. Je te parle prophétiquement maintenant. Je déclare sur ta vie que cette année n'est pas comme les précédentes. Les chaînes du manque sont brisées. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent, les dettes qui t'oppressaient sont annulées. Les opportunités divines te cherchent. Parce que tu as choisi d'écouter cette voix aujourd'hui, le Seigneur te positionne pour une augmentation surnaturelle. Ton nom sera cité pour des bénédictions. Tes enfants seront témoins de la gloire de Dieu sur ta maison. Mais écoute bien, la prospérité n'est pas seulement pour toi, c'est pour que tu deviennes une source. 2 Corinthiens 9:8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore du superflu pour toute bonne œuvre. Du superflu. Pas juste assez, mais assez pour bénir les autres. C'est le cycle divin. Tu reçois, tu donnes, tu es béni davantage, tu donnes plus, et la rivière coule sans cesse. Conseil pratique que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui. Premièrement, fais un engagement sérieux avec Dieu. Consacre chaque matin un temps non négociable de prière et de méditation. Parle-lui de tes finances comme à ton Père. Deuxièmement, commence à dîmer fidèlement et à donner avec joie. Ne donne pas par obligation, donne avec gratitude. La joie dans le don attire davantage. Troisièmement, écris les promesses de Dieu sur tes finances et déclare-les chaque jour à voix haute. Ta bouche est une arme spirituelle puissante. Quatrièmement, pardonne à tous ceux qui t'ont blessé financièrement. Le pardon débloque le flux. Cinquièmement, sois excellent dans ce que tu fais. Que ton travail porte la signature de Christ. Toi qui m'écoutes encore, je sens le feu du Saint-Esprit sur ces paroles. Il y a une onction de percée sur cette vidéo. Si tu as traversé des années de manque, de retard, de déception, je te dis, ton Joseph est en train de sortir de la prison, ton David est en train de quitter la caverne d'Adulam. Ta saison de table dressée devant tes adversaires arrive. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont continuer à bâtir ta foi et transformer ta vie. Et maintenant, ferme les yeux avec moi. Nous allons prier avec puissance. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens en accord avec cet enfant à qui tu parles aujourd'hui. Je déclare la libération totale de l'esprit de manque et de pauvreté. J'ordonne aux écluses des cieux de s'ouvrir sur sa vie, que toute dette soit annulée, que toute porte fermée s'ouvre, que la sagesse surnaturelle, les idées divines et les connexions stratégiques viennent maintenant, que la joie revienne, que la paix inonde son cœur, que la provision coule comme un fleuve. Je déclare la guérison de son âme, la restauration de ses finances et l'élévation de sa destinée. Que tout ce qu'il touche prospère au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Si tu as prié cette prière avec foi, écris « Je reçois » en commentaire.
Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Dieu va utiliser ton obéissance pour toucher des vies. Tu n'es plus le même. Tu sors de cette vidéo avec une nouvelle identité, enfant béni, prospère et victorieux du Très-Haut. Marche dans cette vérité, vis-la et reviens me dire dans les commentaires ce que Dieu a fait dans ta vie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment.